Alors, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies du mardi 23 mars 2021. Donc on va voir ce qui nous attend un petit peu dans cette journée. Voilà. Alors, on va commencer, on va prendre le 77. Non, avant, on va prendre un message de l'oracle des fées pour voir quelle va être la tendance de cette journée. Alors, donc, quelle va être la tendance de cette journée pour le mardi 23 mars 2021? Qu'est-ce qui va dominer un peu? Sur quel thème on va travailler? On travaille tous les jours sur soi, hein. Alors, un petit message. Quel petit message pour cette journée du 23 mars? Celle-là. Ah, vous avez le pouvoir. Et derrière, on retrouve la vie amoureuse. Pourtant, je l'ai mélangé devant vous, vous avez bien vu, hein. J'ai pris dans le paquet au hasard. Il me semble que c'était la carte d'hier. Alors, donc là, on vous dit certainement que vous avez le pouvoir sur votre vie amoureuse, peu importe votre situation. On vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir. Pour moi, c'est dans le sens, comme je le ressens là, c'est dans le sens que vous avez le pouvoir de transformer votre vie amoureuse en fonction de vos pensées, en fait. Vous avez le pouvoir de matérialiser ce que vous désirez. Donc là, on vous dit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Et pour la vie amoureuse, on vous dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Euh, on va aller lire le petit message pour vous avez le pouvoir. Alors, tac, tac, tac. Elle est là. Alors, vous avez le pouvoir. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus fort que vous... Pardon, je recommence. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Peut-être avez-vous eu l'impression d'être persécuté ces derniers temps. Eh bien, les faits veulent vous faire savoir que quel que soit votre âge, votre taille et votre éducation, vous avez un pouvoir personnel incroyable. Même si les fées sont de minuscules êtres, elles canalisent les forces de Dieu et de l'univers. Et vous aussi, vous pouvez y avoir recours pour résoudre un problème, vous soigner ou soigner quelqu'un d'autre, ou encore pour concrétiser vos besoins matériels. Tout ce que vous avez à faire, c'est y croire. C'est un peu ce que je vous disais, hein. Pour les célibataires, par exemple, croyez que oui, vous allez rencontrer l'homme qui vous convient, l'homme qui va être parfaitement imparfait pour vous, en fait. Si vous êtes en couple, voilà, si vous y croyez à fond que votre couple, si ça va pas trop bien en ce moment, croyez à fond que ça va aller et vous verrez que tout s'arrangera avec un peu de communication, un peu de compréhension et d'ouverture d'esprit, on peut tout régler, hein. Alors, autre signification de cette carte, donc là faites attention à la phrase qui va le plus vous percuter. Alors, oubliez les reproches et concentrez-vous sur les solutions. Faites un travail d'apaisement des énergies en utilisant surtout vos mains. Faites des exercices de musculation comme l'haltérophilie. Suivez votre voix intérieure pour résoudre une situation. Devenez activiste pour défendre une cause qui vous tient à cœur. Et soyez honnête envers vous-même et envers autrui. On va relire la petite carte de la vie amoureuse, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Alors, vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse est en rapport avec la question que vous vous posez, et les faits peuvent vous aider à comprendre s'il ne vous semble pas tout de suite évident. Cette carte signifie que votre vie amoureuse connaît actuellement une amélioration. Les petites phrases, donc pareil, hein, vous relevez celle qui vous percute le plus quand je la lis. Alors, aimez votre vie de façon à apporter de l'énergie apaisante à cette situation. Un nouvel amour se révèle être une personne importante de votre vie. Vous êtes prêt à rencontrer l'âme sœur. Une rupture est imminente ou vient de se produire. Vous avez envie de vous marier. Parlez à votre partenaire d'un sujet qui vous tracasse en ce moment. Demandez aux fées de vous aider à communiquer avec votre âme sœur. Donc voilà. Donc ça va être une journée voilà, où va falloir y croire. Il va falloir... voilà. C'est même pas avoir de l'espoir, c'est croyez au fait que vous avez le pouvoir parce que c'est le cas en fait. Voilà.
En gros, c'est ça. Croyez à ce que vous voulez de toutes vos forces, là, de toutes vos tripes, j'ai envie de dire. Et il y a de fortes chances pour que ça se matérialise par la suite. Alors, on va aller voir avec les 77. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour cette journée du mardi 23 mars 2021. Donc, pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qui va vous attendre? Qu'est-ce qui va t'attendre? C'est vrai qu'un coup je fais vous, un coup je fais tu. Au début, je vous vois et au fur et à mesure de la vidéo, je tutoie. Donc, on va essayer de tutoyer dès le début. Alors, donc, qu'est-ce qui t'attend, toi qui me regardes, pour cette journée du mardi 23 mars? Déjà, il va y avoir de la communication. De la communication avec une tierce. Bon, là, visiblement avec un homme. Après, voilà, c'est interchangeable. Comme c'est général, ça peut être un homme, une femme, une tierce personne en tout cas. Vous allez avoir une communication. Bon, peut-être le tirage va nous dire où va mener cette communication. Alors, on va faire la coupe. Bon, apparemment, c'est une communication. Alors, soit vous allez avoir des signes du monde de l'invisible, des choses que l'on ne voit pas. Peut-être avec le cœur, peut-être un défunt ou quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui n'est peut-être plus là et qui essaye de vous guider à sa manière. Ça peut être également une communication avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou peu et qui va vous aider, alors soit dans votre projet sentimental, soit dans votre projet professionnel, mais une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui voilà, ou peut-être, enfin, ouais, pour moi c'est ça que je ressens là tout de suite. Une communication avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu, ou un défunt qui vous guide, ah bah, on a la surprise et l'homme caché qui revient derrière alors que je viens de mélanger. Donc ouais, il va y avoir une notion de surprise, mais par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Bon, alors, du coup, on va faire la coupe, s'ils veulent bien. C'était quoi celle-là? Ah, la tristesse. Alors, c'est des larmes... Ah, peut-être pas la tristesse, peut-être des larmes de joie. Ouais, je le sens plus comme vous allez être très émotive, mais dans la joie. Allez. Parce que ça vous apporte le repos. Ça, c'est l'île, c'est le repos, les vacances. Ah, ça y est, on peut se détendre. C'est un peu ça. Allez. Alors, on va faire la coupe. On remélange un petit peu. Hein. On va faire la coupe. On a quoi? La possibilité. On a des possibilités, des ouvertures par rapport au plaisir. Donc, ça, je rejoins un peu ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous allez avoir des possibilités par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir. Donc voyez là tout de suite ce qui vous fait le plus plaisir. Trouver un nouveau travail, trouver un nouvel amoureux, arranger son couple, travailler sur soi, pouvoir s'amuser ou pouvoir faire un petit voyage. Là on a quoi? On a les festivités, il n'y en a qu'une? Ouais, il n'y en a qu'une. Les festivités, bon. Les festivités avec la bougie, donc vous allez fêter quelque chose, enfin fêter. Vous allez trinquer à un événement. Mais là, avec la bougie, je pense à un événement spirituel. Je sais pas si c'est très clair. Peut-être vous allez avoir un déclic, quelque chose qui fait que vous allez envie d'avoir appelé une copine ou un copain, vous dire hey, allez viens boire un verre, j'ai un truc à te raconter, là tu vas voir, il m'est arrivé quelque chose de ouf. Voilà, je le ressens comme ça. Vous allez avoir un signe, quelque chose qui va vous perturber, mais dans le bon sens. Ça va vous faire naître des émotions. Vous allez avoir besoin d'en parler à quelqu'un. Et là, on en a une. Alors, le printemps. Donc, on est en plein dedans. Hein. C'est aussi l'ouverture. C'est aussi voilà, l'épanouissement. Et avec la clairvoyance, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont en train de découvrir peut-être certaines capacités, qui sont en train de développer leur intuition, eh bien, parce que pour moi on a tous de l'intuition, donc on a tous une capacité à le travailler, et ben on vous dit que ouais, c'est ça, vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une certaine clairvoyance, voilà, vous allez avoir un déclic qui va vous faire y voir plus clair sur vous-même, sur les situations.
Et ce déclic est sûrement en lien avec cette communication d'ailleurs. Allez, on va faire le tirage. Alors, je vous les montre après. Hop. Oui, maintenant je le fais comme ça. Je sais pas, je le fais un peu au feeling à chaque fois. Hein. Hop. Touc, touc, touc. Et une dernière carte donc pour l'énergie générale qui va synthétiser un peu tout ça. Hop. Bon. Et donc là, on vous dit vraiment que vous êtes en train de trouver votre voie, la voie qui est bonne pour vous. Hein, toutes les voies ne sont pas bonnes pour tout le monde. Ce qui est bon pour le voisin ne l'est pas pour vous, et ce qui est bon pour vous ne l'est pas pour la voisine. Donc là, on vous dit, je pense que voilà, vous allez trouver votre voie. On a la maison derrière, donc c'est vraiment ça. Vous allez trouver votre voie. Ouais, vous allez retrouver l'harmonie. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous allez sortir du silence aussi. Ouais, pour certains, vous allez sortir du silence par rapport à quelque chose qui est très ancré en vous. Bon, alors, les cartes. Donc là, on a, alors, le mouvement, le déplacement. Pardon, je suis désolée. Le mouvement, le déplacement. Pour moi, c'est le déplacement vers des plaisirs. Vers des plaisirs sur lesquels... que vous attendez depuis longtemps, le plaisir là, je le ressens pas du tout dans le côté sexuel, je le ressens vraiment dans le côté vous vous diriger vers vos rêves un petit peu. Hein. La lune là, elle me fait penser à ça, elle me fait penser à vos rêves. À ce que vous avez toujours rêvé de faire ou voilà, vers votre vie de rêve en gros. Pour moi, je le ressens comme ça. Vous êtes en train de cheminer vers ce qui vous fait le plus plaisir et donc vivre votre vie telle que vous l'avez rêvée, telle que vous la rêvez. Et pour ça, vous coupez, il y a une coupure vers l'abondance, donc vous coupez peut-être avec quelque chose du passé assez soudainement. Voilà, pour moi, vous coupez, mais c'est une coupure vers l'abondance. Celle-ci, ça me fait penser à la coupure vers l'abondance grâce à un déclic. Alors peut-être une personne du passé qui vous fait avoir un déclic. Là, c'est le retour, hein, c'est le passé. Voyez ce qui résonne en vous, mais pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez avoir un événement qui va vous permettre de faire peut-être un retour en arrière et d'avoir ce déclic et de comprendre, ah ouais, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça que je veux, c'est cette vie-là que je veux. Et vous allez avoir un déclic qui va vous diriger en fait vers votre voie à vous. Voilà. Et mais pour moi c'est beaucoup intérieur hein, parce qu'on a la maison avec le chemin, le seul et unique chemin. Donc je pense que voilà, vous trouvez votre chemin intérieur pour avoir votre vie de rêve. Voilà. Et la carte générale, pardon, excusez-moi, décidément. La carte générale, c'est l'association. Donc ouais, c'est... Vous allez vous réassocier avec vous-même, avec vos plus fortes envies, et vous allez vous donner les moyens de réaliser vos rêves, en fait, d'avoir votre vie de rêve. L'alliance, là, je la ressens vraiment comme ça. Vous réalignez avec vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même. C'est un peu ce que je ressens là tout de suite. Bon, bah ça a l'air d'être plutôt une bonne journée. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir un peu plus de précision. Alors, avec l'oracle des miroirs, donc est-ce qu'on pourrait avoir plus de précision sur cette journée du mardi 23 ?
le retard. Alors c'est quelque chose qui a pris du retard mais qui revient vers vous. Vous avez semé des graines de par votre manière de penser, de par votre manière d'agir, votre manière de parler certainement. Et du coup ça revient à vous. Donc si vous avez lancé du positif, ça reviendra en positif. Si vous avez lancé du négatif, ça reviendra en négatif. D'ailleurs si vous avez pensé ah non mais j'aurai jamais ça, bah forcément ça prend du retard parce que vous avez pas, c'est pas que vous n'avez pas pensé correctement, mais vous avez ouais, entre guillemets, vous avez mal dirigé vos pensées. Quelqu'un qui va avoir pensé positive, qui va avoir semé des choses positives, et ben c'est du positif qui va revenir. Voilà, genre, mais si j'ai ça, je vais y arriver. Bah là, effectivement, ça vient à vous parce que vous avez semé les bonnes graines, entre guillemets. Hein, si on veut des roses, mais qu'on plante des graines de potiron, bah forcément, on n'aura pas de roses à la fin. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu ça que je ressens là. Pour ceux qui voulaient des roses et qui ont bien planté des graines de roses, et bien effectivement, vous aurez des roses. Voilà. La victoire. Bon, bah voilà. En gros, c'est ça, et en plus, il y a des roses dessus. La victoire. Bah, la victoire par rapport à ça, hein, voilà, vous avez une certaine victoire par rapport à des accusations passées. Ouais. Et vous avez l'abondance, la chance. Bon, allez, on remélange un petit peu. On va aller voir. Alors donc, si on peut avoir un peu plus de détails sur cette journée du 23. Ouh. Eh bah, j'adore. Voilà ce qui vous attend pour cette journée. L'amour et le miroir magique. Donc en gros, il y a vraiment quelque chose, il y a un nouveau cycle, quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Alors, peut-être dans votre vie sentimentale, mais dans tous les cas, dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose que vous voulez au plus profondément de vous-même. Et qui vous rendra vraiment, vraiment bien. Voilà. Bon, est-ce qu'on tire d'autres cartes? Je ne sais pas, hein. Ces deux-là, là, quand elles sortent toutes les deux, j'ai du mal à les lâcher, elles sont tellement magnifiques. Donc voilà, hein, retenez, il y a un truc à retenez ça. Voilà. C'est une journée, c'est une belle journée qui s'annonce. Même s'il y a un peu de jalousie, on s'en fout, ça va pas te perturber plus que ça, parce que c'est ça qu'il faut retenir là. Hein. Bon, allez, on remélange un peu. On va retirer quelques cartes pour la journée du 23 mars 2021. La maison, donc c'est ça. Ça va être intérieur. Vous allez retrouver l'amour de vous-même, l'amour de vos projets, votre amour personnel pour vous, en fait. C'est un peu ça, là, je pense. Ouais. D'où cette ouverture, parce que du coup, bah vous réalignez avec vous. Hein. Voilà, c'est ça. Tu te réalignes avec toi. Bon, allez, le changement. Hop. On va faire une coupe, mais on va pas la regarder. Parce qu'avec toutes les infos qu'on a eues là. Hein. Alors, allez, on va prendre quelques cartes pour avoir des précisions pour le 23 mars. Une dernière carte pour l'énergie générale, s'il vous plaît. Bon, l'instabilité. Alors, donc, c'est effectivement, ça vous déstabilise parce que ça vous sort de votre zone de confort. Mais, bah voilà. Franchement, en gros, ça vous déstabilise, mais derrière, en fait, alors, il y a peut-être des accusations qui vous déstabilisent, ou c'est peut-être parce que c'est la fin de ces accusations, mais les accusations, là, je les ressens, c'est la fin des accusations envers toi-même. C'est toi qui arrêtes de t'accuser tout seul, en fait. Tu sors de ta zone de confort, t'arrêtes de faire ça, tu te donnes plus d'amour, et du coup, ça te déstabilise parce que t'as pas l'habitude de réagir comme ça. Mais en gros, on te dit que c'est bon pour toi, ça va te réaligner avec tes plaisirs les plus profonds, ça va être quelque chose de... Voilà, il y a de la sincérité, t'es protégé et il y a encore l'amour derrière. Donc c'est vraiment...
Voilà, ces accusations-là, c'est terminé. Alors oui, ça te déstabilise, mais c'est terminé. Et là, on te dit que tu vas droit vers tes plaisirs, euh, tes plaisirs sincères que tu as au fond de toi, et tu es protégé par rapport à ça, on te protège, hein. Voilà, que ce soit dans le monde visible ou invisible, on te protège. T'es aidé, t'es guidé, et t'es entouré d'amour surtout. Donc aime-toi, puisque tu es entouré d'amour. On est tous amour, en fait, hein. Bon, bah c'est plutôt joli. On a l'abondance, le voyage et le cadeau, hein. Donc c'est quand même, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être une bonne journée. On a encore cette notion, moi c'est la carte de la naissance, c'est la carte pour l'énergie, un peu la globalité de la journée. Euh, Là, il y a encore cette notion de chemin, hein. Tu vas vers ce nouveau chemin. Là, j'ai l'impression que c'est toi qui te redécouvre. Et du coup, bah, tu redécouvres ton chemin en fait. Ou tu découvres ton chemin. Il y a cette notion-là. Surtout avec la carte de l'alliance, hein. Tu te réconcilies vers ton chemin. Tu te réconcilies avec toi-même, donc tu trouves ton chemin. C'est ce qu'on avait là d'ailleurs aussi, hein. Ton chemin. Bon, alors, il y a de la jalousie. Il y a du retard. Il y a de la jalousie, mais c'est pas méchant. Il y a de la jalousie parce qu'en fait, on voit que tu trouves ta voie, et il y en a certains ou certaines peut-être que bah voilà, ils se disent oh là là, mais elle a de la chance ou il a de la chance. J'aimerais bien moi aussi trouver mon chemin. Plus un peu de ce style-là, hein, pas de la jalousie méchante avec le couteau dans le dos là. Non, je ressens pas ça du tout. Alors on vous dit que que ta réussite, elle a pris un peu de retard, mais ça y est, là, tu arrives sur ton chemin. Le retard, là, c'est la fin du retard parce que tu as réussi à changer ton état d'esprit. Tu te réouvres à la vie, tu te réouvres à l'amour, et tu te réouvres à ton pouvoir personnel en fait. Tu te réconcilies avec toi-même. C'est vraiment ça. Il y a une réunion, donc on avait la communication, hein, tout à l'heure qui avait sauté avec les 77. Il y a une réunion, une opportunité, ça va t'apporter quelque chose euh, qui va changer ton intérieur, mais là c'est la maison, mais je ressens ton intérieur à toi. Euh, voilà, tu vas avoir une réunion, des discussions, voilà, une communication, peut-être avec la famille, avec les amis, avec le milieu professionnel, peut-être pour ton projet, mais c'est quelque chose qui va t'apporter des opportunités, et qui va te permettre donc de vraiment te sentir bien, et de vraiment en plus tu vois l'examen il est avec la maison, il est juste en dessous, donc en gros c'est tu vas avoir une réussite personnelle. Voilà, c'est ça. Donc oui, ça a pris du retard, tu vois, la chance et le retard. Donc oui, cette opportunité, elle a pris du retard, mais parce que bah, tu ne pensais pas correctement en fait. Peut-être même que c'est toi qui avais un peu de jalousie et qui te disais oh là là, mais j'aimerais bien être comme elle, j'aimerais bien être comme lui, moi aussi j'aimerais bien trouver mon chemin. Et du coup, bah, c'est cette manière de penser sous-entend que toi, c'est impossible. Donc du coup, ça a pris un peu de retard parce que maintenant tu changes ça et tu te dis bah en fait, si lui il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et du coup, bah tu te donnes de cette manière-là, tu penses différemment, tu te réconcilies avec toi-même, et bah tu te donnes cette chance de réussir pour aller vers ce chemin, vers ton chemin. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va prendre un petit message donc du petit oracle des anges. Si on pouvait avoir un petit conseil pour cette journée, s'il vous plaît. Quel petit conseil pour cette journée? Oh, elle a bien sauté, hein. Derrière, on a transformation. Et là, on a résultat positif. Bon, bah voilà, ça va être une journée positive. Alors, le soleil est en train de percer les nuages, et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bah, c'est un petit peu ce que je te disais. Et c'est grâce à tes pensées, c'est grâce à toi. Et derrière, donc, on a la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Mais ça rejoint encore une fois le tirage, hein. Et je le lis, on a un message d'un archange. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière.
Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je t'ai dit, hein, tout à l'heure, je t'ai dit, tu te réconcilies avec toi-même, il y a de l'harmonie. Franchement, je comprends pourquoi j'ai bugué sur cette carte et qu'il fallait que je te la lise. Les trois là, les trois cartes, voilà. Fais pause, fais une capture d'écran ou note-les si tu veux. Parce qu'à mon avis, pour ta journée, ça va être. Oups, voilà, ça va être déterminant. Bon, bah c'est plutôt des très beaux messages qu'on a là, hein. Ça va être. À mon avis, ça va être une belle journée. Il y aura peut-être un peu d'imprévus, mais ça va être des bons imprévus. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, allez, on se prend une dernière petite carte. On se prend une carte de quoi? Toum, toum, toum. Allez, une carte. Ouais, bah, du tarot psychique, parce que je l'ai dans la main, j'arrive pas à le lâcher, donc c'est que c'est celui-là que je dois prendre. Et voilà. Des fois, faut pas chercher trop loin. Allez. Alors, une carte pour cette journée-là. Une dernière carte conseil. Une dernière carte conseil pour le mardi 23, pour toi qui me regardes. Une dernière carte conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Ouh! Bon, bah, écoute, on va prendre les trois. On a trois qu'on sautait. Alors, voilà, on sort de cette énergie. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Tu sors de cette énergie, tu sors de cette sensation de perte. T'arrêtes de penser en mode manque. J'ai pas ça, il me manque ça. Voilà, tu sors de cette énergie-là. Vraiment. Bah voilà, t'en sors parce que derrière, il y a le triomphe. Et les trois cartes qui ont sauté, donc on a début de la prospérité, lumière, et récompense et reconnaissance. Reconnaissance et récompense. Donc là, c'est vraiment... en plus, on a le 1. Donc le 1 en numérologie, c'est vraiment la nouveauté, le nouveau cycle, la naissance, la renaissance. La lumière, le 19. Donc, bah, 9 et 1, 10. Ça nous ramène au 1 encore. Mais il y a cette sensation de lumière. Voilà, tu te diriges vers cette lumière parce que tu as trouvé ta lumière intérieure. C'est un peu à ça que la bougie me faisait penser tout à l'heure. Et ça t'amène vers de la reconnaissance et de la récompense des autres, mais surtout de toi envers toi. Voilà, le début de la prospérité, là, il y a deux mains comme ça. C'est quelque chose que, voilà, tu as comme une graine. Ben, en plus, dès le début, j'ai parlé de graines et de plantes. Donc, c'est vraiment ça. Tu as planté quelque chose et ça a poussé en immersion, je sais pas si c'est français, mais ça a poussé sous la terre, donc tu voyais pas que ça poussait, mais c'était en train de pousser. Et là, ça y est, tu commences à voir l'arbre naître, donc tu commences à voir ce que tu as planté prendre forme dans la matérialité. Voilà. Bon, bah franchement, ça me confirme que ça va être une belle journée pour toi. Voilà, début de la prospérité, lumière, reconnaissance et récompense. Je sais déjà plus trop ce qui est ressorti. Enfin, j'ai les cartes sous les yeux là, mais en gros, c'est vraiment ça. T'es en train de cheminer enfin vers ton vrai chemin, vers ton chemin qui t'apporte du bonheur, de l'harmonie et qui te convient en fait. Tu te réconcilies avec toi-même, c'est vraiment ça. Tu te réconcilies avec ce que tu as dans le cœur là. Tu te réconcilies avec ce que tu veux au plus profond de toi-même. Voilà, tu t'accordes, comme en plus l'a très bien dit les petits messages des anges et c'est ce que je t'expliquais, euh, t'accordes ton esprit, ton mental et ton cœur. On a souvent les deux petites voix là. Il y a les voix, ce qu'on appelle de l'ego, l'ego terrestre, l'ego qui voit que par la matérialité, qui a du mal à se faire à l'idée qu'il y a plus grand que nous. Euh, et cette part à l'intérieur de toi qui te dit que s'il y a plus grand que toi, et en fait, bah, tu arrives à réaligner ces deux-là, et ils arrivent à se mettre d'accord, et le mental arrive à dire ouais, non, c'est vrai, c'est toi qui as raison là, c'est le cœur, c'est toi qui as raison. Euh, Après tout, avoir peur ne sert à rien. Lance-toi et il n'y a jamais vraiment d'échec dans la vie. C'est-à-dire même si tu tombes, bah, dans tous les cas, tu te relèves et cette chute t'aura appris quelque chose, hein. Quand on est enfant et qu'on apprend à marcher, au début, on n'arrête pas de tomber, on se fait des bobos sur les genoux.
Mais à force, on apprend qu'il faut bien mettre un pied devant l'autre, voilà, pas trop vite, mais il faut mettre un pied devant l'autre et puis au final, eh ben, on arrive à marcher parce qu'on s'accroche, parce qu'on y croit et parce que, ben, on sait qu'on va marcher, on marche tous. Donc donc ouais, il y a vraiment cette dynamique-là de te réconcilier et de refaire tes premiers pas avec ton nouveau toi. C'est un peu ça que je ressens là. Bon, bah franchement, on n'a que des beaux messages. Moi, j'adore. J'adore, on a des très beaux messages pour cette journée-là. On a des très très beaux messages. Donc en gros, si je dois synthétiser pour moi, bah, fais-toi confiance, écoute ton cœur, parce que là, il y a du changement. Ouvre ton esprit à toutes les possibilités. Parce que ça se trouve, t'attends quelque chose là, mais en fait, ce que tu veux vraiment, eh ben, ça va se trouver là. Mais si tu restes bloqué là, bah, tu verras pas ce qu'il y a là. C'est un peu ça. Donc voilà, mais comme tu t'es réaligné avec toi-même et que tu fais plus attention à ton intuition, je pense qu'il n'y a pas de... Tu vas te diriger vers le... Voilà, tu es en train de te diriger vers le bon chemin et tu es en train de t'ouvrir spirituellement. Et à mon avis, il y en a même certains et certaines qui sont en train de développer leurs capacités. On a eu beaucoup de cartes de clairvoyance pour moi, enfin qui moi, personnellement, me font penser à la clairvoyance, comme je les ressens en tout cas. Et, euh, et là, c'est vraiment ça. Tu vas ouvrir les yeux sur la grandiosité du monde. Je sais pas si c'est français, mais c'est un peu ça. Tu vas te rendre compte que, en fait, il y a beaucoup plus grand que nous et que dès qu'on y croit, eh ben, ce plus grand que nous nous aide. Voilà. Il nous pousse à sa manière, avec son langage, en nous mettant des signes, voilà, des heures miroirs, des heures inversées, des synchronicités, des signes, voilà, des choses qui t'interpellent et tu te dis, ah tiens, c'est bizarre, pourquoi ça m'interpelle? Bah, à la limite, note-le et le soir, après ta douche ou je sais pas, quand t'es tranquille, reprends ta note et te dis, oh, ça y est, je sais, ça me fait penser à ça. Et en fait, petit à petit, c'est comme ça que tu vas cheminer vers ton chemin. Et t'es en train de le faire, donc on te dit là, continue comme ça. Voilà. Bon, ben écoute, moi je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et, euh, et puis bah, j'espère que tu vas faire attention à ces signes et à ces petites choses-là qui te mènent vers ton chemin à toi, en fait, qui te guident vers l'harmonie, voilà, vers ton harmonie, vers ta vie de rêve. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, enfin je te fais des gros bisous, et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Salut, salut!